Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News. Trop content de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de pronostic. Et ce sera mes 8 pronostics du jour pour samedi. 8 matchs que je vais analyser avec vous. Et par la suite, je vais vous donner mes pronostics. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos, puisqu'il y a une tonne de pronostics sur la chaîne. Des pronostics de Champions League, Bundesliga. Et laissez-moi vous dire la team, on reste sur un très bon taux de réussite sur les 6 dernières vidéos avec plus de 80% de réussite. Par contre, sur la dernière vidéo avec nos 8 pronostics Ligue des Champions, c'était pas aussi génial, les résultats n'étaient pas aussi satisfaisants. Alors on va essayer de faire mieux et c'est maintenant. Si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vos 8 pronostics en commentaire. Oui la team, je veux vos pronostics en commentaire, faites-moi voir vos dons de pronostiqueurs. Alors, si vous voulez plus de pronostics de ce genre, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. Oui, c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés. Les résultats des matchs, le lien se trouve en description. On se retrouve avec le premier match de samedi, Manchester City-Wolverhampton. Alors on a une affiche super intéressante entre le premier et le 8e au classement. Du côté des Citizens, les hommes de Guardiola ont reçu une défaite 2-1 contre Leipzig en Champions League. Par contre, l'équipe reçut une très grosse dynamique en Premier League avec 5 victoires consécutives. Une dynamique sensationnelle pour City qui peut compter sur un effectif de qualité avec la présence de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, et face à Wolverhampton qui malgré une dynamique mitigée avec 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Par contre, c'est une formation qui joue un très bon jeu, un jeu tourné vers l'offensif. Selon moi, on devrait s'attendre à une très belle rencontre. Par contre, malgré la très belle dynamique de City, et je vous mets handicap plus 1.5 but Wolverhampton en première mi-temps. Cela veut dire Wolverhampton ne perdra pas par 2 buts d'écart en première mi-temps, elle est de 1.36. On part en Turquie avec notre deuxième rencontre, Başakşehir Kasım Pasa. Au niveau de l'état de forme, Başakşehir reste une victoire. Il reste une grosse dynamique avec 7 matchs sans défaite en Super League. D'ailleurs, Başakşehir reste sur 6 matchs sans défaite en jouant à domicile et occupe le 5e place au classement. Du côté de Kasım Pasa, au niveau de l'état de forme, l'équipe reste sur un nul, un but partout contre Beşiktaş. Par contre, sur les 5 dernières rencontres, la dynamique reste insatisfaisante avec 2 nuls, 2 défaites, une victoire. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui oppose 2 formations qui restent sur une dynamique différente. Selon moi, Başakşehir est favori et je vous mets Başakşehir gagnant. Elle est de 1.65. La rencontre suivante oppose Bochum Dortmund. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à des buts. On a d'un côté une formation très fébrile en défense, par contre de l'autre côté une grosse force offensive. Du côté de Bochum, la dynamique est bonne. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires et 2 défaites. Il gagne 2-0 au Funheim, 2-1 Fribourg, 3-2 Augsbourg et perd 2-1 contre Mönchengladbach et 1-0 contre Leverkusen. Du côté de Dortmund, les coéquipiers d'Alan restent sur une victoire et restent sur une dynamique plutôt mitigée avec 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres jouées en Bundesliga. Au niveau du rapport de force, Bochum reste sur une bonne lancée et présente un bon niveau de jeu. Et face à Dortmund qui présente pas mal d'absents et d'incertitudes au sein de l'effectif, je vous mets plus 0.5 but Bochum, elle est de 1.60. La rencontre suivante oppose Liverpool-Aston Villa. Alors c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée vu l'état de forme de Liverpool avec une dynamique stratosphérique de 6 victoires consécutives. Une formation qui tourne en pleine forme avec un très bon niveau de jeu. Un jeu tourné vers l'offensif avec la présence de Salah, Mané, Firmino et parfois Jota dans la rotation. Et face à Aston Villa qui malgré une bonne dynamique sur les 5 dernières rencontres avec 3 victoires, 2 défaites, je donne tout de même l'avantage à Liverpool qui peut compter sur un effectif beaucoup plus compétitif, un effectif complémentaire. Et sans difficulté, je vous mets Liverpool gagnant, elle est de 1.33. Reste en Premier League, la formation de Norwich ou soit Manchester United. Norwich de son côté, au niveau de l'état de forme, c'est une défaite, 3-0 contre Tottenham. 2 nuls, 0 but partout contre Wolverhampton, 1-1 contre Newcastle et 2 victoires. Il gagne 2-1 Brentford et 2-1 contre Southampton. Par contre, du côté de Man United, après les 2 défaites, 2-0 contre Manchester City, 4-1 contre Watford, le vent du nouvel air souffle avec l'arrivée de nouveaux entraîneurs. L'équipe reste sur une bonne dynamique sur les 5 dernières rencontres. Il gagne 2-0 Villarreal, 3-2 Arsenal, 1-0 Crystal Palace, 2 nuls, 1 but partout contre Chelsea et 1 but partout contre Young Boys. Alors sur ce match, vu la dynamique avec les nouveaux changements du côté de United, l'équipe montre une très belle visage et mon pronostic part en leur faveur. Je vous mets Man United gagnant, elle est de 1.50. Le 6e match oppose Sporting Braga.
C'est le deuxième qui reçoit le 11e au classement. Alors c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. La cote de la victoire du Sporting est donnée à 1.17, le nul à 7.10 et la victoire de Braga à 17. Du côté du Sporting, sur les 5 dernières rencontres au Portugal, c'est 5 victoires consécutives. Alors c'est une formation très intéressante avec un très bon niveau de jeu. Et face à Boavista qui reste sur une dynamique catastrophique de 3 défaites, 2 nuls, je vous mets Sporting gagnant plus 1.5 but, elle est donnée à 1.30. L'avant-dernière rencontre oppose Fiorentina Salernitana. C'est le 6e qui reçoit le dernier au classement. Alors c'est une rencontre clairement qui s'annonce déséquilibrée. On a une formation de Fiorentina qui, malgré 2 défaites, 1 but à 0 contre Juventus, 2 buts à 1 contre Empoli, mais sur les 5 dernières rencontres, l'équipe reste aussi sur 3 victoires. Par contre, vu la mauvaise dynamique de Salernitana sur les 5 dernières rencontres avec 4 défaites, 1 nul, et face à la bonne dynamique de Fiorentina, une formation qui présente un vrai niveau de jeu avec de très bonnes individualités, je vous mets Fiorentina gagnant, elle est donnée à 1.33. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, la formation bressoise reçoit Montpellier. C'est le 10e que soit le 9e au classement. Du côté de Brest, la dynamique est stratosphérique. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 6 victoires consécutives. Une dynamique sensationnelle pour les hommes de Der Zakarian qui peut compter sur un effectif tout niveau offensif avec 0.5 buts marqués. Et face à Montpellier qui tout de même présente une bonne dynamique avec 4 victoires, 2 défaites sur les 6 dernières rencontres. Ce match s'annonce plutôt spectaculaire et je m'attends à des buts. Et mon pronostic pas en ce sens. Je vous mets plus 1.5 but. Elle est donnée à 1.28. Maintenant la vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire. Et surtout vos pronostics en commentaire. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.